Le FC Barcelone active une piste en Angleterre pour dénicher un attaquant. Cette pépite de Malaga pourrait filer au Barça pour 0 €. Le Barça veut signer une star, 4 attaquants sont déjà ciblés. Le FC Barcelone surveille une révélation de Bundesliga. Vers un départ de De Jong et une prolongation d'Araujo, le Barça s'active pour prolonger cette révélation. Un nouveau Lamine Yamal déjà prêt à exploser? La date du retour de Yamal se précise. De Jong a fondu en larmes après sa blessure. La date du Classico entre légendes est fixée. L'étoile montante du FC Barcelone arrive en sélection. Bienvenue sur la chaîne FC Blaugrana, abonne-toi et on commence. Le FC Barcelone active une piste en Angleterre pour dénicher un attaquant. Alexander Isak dans le viseur du Barça. Les dirigeants du FC Barcelone regarderaient en Angleterre pour dénicher un nouvel attaquant pour l'été prochain. Depuis quelques semaines, on sait que la formation du FC Barcelone recherche un attaquant en vue de la prochaine saison. Selon les infos de Fichares, les Blaugrana auraient activé une nouvelle piste en Angleterre. Ils auraient coché le nom d'Alexander Isak. Actuellement à Newcastle, le joueur de 25 ans dispose d'un contrat jusqu'en juin 2028. L'international suédois souhaiterait quitter les Magpies en fin de saison. Ce dernier souhaiterait rejoindre qui évolue en Ligue des Champions tous les ans. Sur ce dossier, le club catalan serait en concurrence avec Arsenal et Chelsea. Le natif de Solna serait estimé à 120 millions d'euros par sa direction. Cette saison avec les Toons, il a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 11 apparitions. Cette pépite de Malaga pourrait filer au Barça pour 0 €. Un jeune espoir de Malaga pourrait filer gratuitement au Barça. Antonio Cordero, également appelé Antonito, est un grand espoir du football espagnol. À seulement 17 ans, cet ailier espagnol est déjà un joueur important de Malaga, en deuxième division espagnole. Il a ainsi disputé 12 matchs de championnat pour 3 buts et 3 passes décisives. En approche pour 0 €. Pour autant, il pourrait filer gratuitement au Barça. En effet, selon les informations de Relevo, Antonito est en fin de contrat à l'issue de la saison et pourrait filer en Catalogne l'été prochain. La jeune star de Malaga a refusé de prolonger avec son club. Il se dirige donc vers un départ libre de Malaga l'été prochain et le Barça pourrait l'accueillir. Le Barça veut signer une star, 4 attaquants sont déjà ciblés. Le FC Barcelone veut signer une star l'été prochain. 4 attaquants sont sur la shortlist des Blaugrana. Après un mercato estival 2024 plutôt calme avec comme seule arrivée marquante Dani Olmo, le FC Barcelone veut absolument signer une star mondiale l'été prochain, selon Mundo Deportivo. Qui dit star, dit forcément joueur offensif dans l'esprit des Catalans. 4 stars dans le viseur. Ainsi, Nico Williams, Rafael Leao, Mohamed Salah et Leroy Sané sont visés par le FC Barcelone. Mohamed Salah et Leroy Sané ont pour avantage d'être en fin de contrat à l'issue de la saison et pourraient débarquer en Catalogne gratuitement s'ils ne prolongent pas d'ici là. En revanche, pour Nico Williams et Rafael Leao, le FC Barcelone devra sortir le chéquier. Ce qui pourrait être problématique, sauf si les finances du club s'améliorent. Le FC Barcelone surveille une révélation de Bundesliga. Omar Marmouche surveillé par le FC Barcelone. Les dirigeants du FC Barcelone surveilleraient une révélation de Bundesliga en vue de la prochaine saison. L'été prochain, la formation du FC Barcelone envisagerait la venue d'un nouvel attaquant. La cellule de recrutement du Barça surveillerait un joueur évoluant en Allemagne. Selon les infos de Team Talk, il s'agirait d'Omar Marmouche. Actuellement à l'Eintracht Francfort, le joueur de 25 ans dispose d'un contrat jusqu'en juin 2027. Visé aussi par Liverpool, l'international égyptien est valorisé à 60 millions d'euros. Le natif de Cairo brille cette saison avec 14 buts et 10 passes décisives en 16 apparitions. Les autres pistes du Barça seraient Erling Haaland et Mohamed Salah. Vers un départ de Jong et une prolongation d'Araujo? Selon la presse espagnole, Frenkie de Jong pourrait quitter le Barça tandis que Ronald Araujo devrait prolonger. Ronald Araujo et Frenkie de Jong sont en fin de contrat en juin 2026. Le FC Barcelone, qui les considérait avant ce début de saison comme des cadres, souhaite les prolonger tous les deux. Des tentatives de discussion et de négociation ont déjà eu lieu. De Jong vers un départ libre? Sport nous donne des nouvelles de ces deux dossiers. Ainsi, il y a du positif concernant le défenseur uruguayen. Les positions ont un peu convergé entre les deux parties. En revanche, il y a du pessimisme avec le milieu néerlandais. L'ancien de l'Ajax ignore toujours l'offre de renouvellement. Le Barça a peur qu'il file gratuitement dans 1 an et demi. Le Barça s'active pour prolonger cette révélation. Le FC Barcelone s'active pour prolonger Marc Casado. Avec les nombreuses blessures au milieu de terrain du FC Barcelone ce début de saison, Marc Casado a pu avoir sa chance. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il l'a bien saisi. Le milieu de terrain défensif de 21 ans s'est installé comme un joueur important de l'entrejeu d'Hansi Flick. Hausse de salaire prévue. Si bien que le Barça ne cherche plus de numéro 6 aujourd'hui. Ainsi, selon les informations de Sport, les Blaugrana veulent absolument conserver Marc Casado et ne veulent pas le laisser partir. Ils envisagent donc de prolonger son contrat qui dure jusqu'en 2028 et d'augmenter sa clause libératoire qui est de 100 millions d'euros.
Cette prolongation de contrat s'accompagnera forcément d'une hausse du salaire. Tout ceci permettra d'éviter d'éventuelles tentations pour l'avenir et une potentielle fuite ou un changement d'air du crack espagnol. Un nouveau Lamine Yamal déjà prêt à exploser? Alors que le Barça découvre tout juste le talent hors norme de Lamine Yamal, un autre prodige pourrait rapidement exploser. Et si le Barça, déjà bien loti en termes de jeunesse et de talent, tenait déjà une nouvelle pépite? En effet, comme l'explique Sport, Tony Fernandez suscite déjà la comparaison très flatteuse avec un autre prodige, Lamine Yamal, actuellement blessé. À seulement 16 ans, ce jeune talent issu de Ruby présente des caractéristiques similaires à celles de Lamine, notamment sa créativité, sa vision du jeu et sa capacité à marquer. Cependant, Tony est lui aussi en convalescence en raison d'une blessure à la cheville, similaire à celle de Lamine, et son retour n'est pas attendu avant décembre. Tony Fernandez a brillé en pré-saison. Pendant la pré-saison, Tony Fernandez a impressionné l'entraîneur Hansi Flick, qu'il a aligné contre des équipes comme Manchester City et l'AC Milan. Bien que Tony ait été initialement prévu pour jouer avec l'équipe Juvenila, il a brillé avec le Barça Athletic, marquant 2 buts et devenant un pilier offensif aux côtés de Unai Hernandez. Sa polyvalence lui permet de jouer en tant que milieu offensif ou faux ailier droit, un rôle où Flick voit en lui une alternative à Lamine Yamal. Bien qu'il soit encore en développement, sa capacité à offrir des passes décisives et à lire le jeu en fait un candidat idéal pour apporter de la créativité en équipe première dans un proche avenir. Pour résumer, alors que le Barça découvre tout juste le talent hors norme de Lamine Yamal, un autre prodige pourrait rapidement exploser. En effet, Tony Fernandez fait partie des joueurs qui montrent les mêmes capacités techniques. La date du retour de Yamal se précise. Touché à la cheville droite, Lamine Yamal ne devrait manquer qu'un ou deux matchs avec le Barça. Lors de la large victoire mercredi dernier du FC Barcelone en Ligue des Champions sur la pelouse l'Étoile Rouge de Belgrade, 1-0, Lamine Yamal s'est blessé. Victime d'une contusion à la cheville droite, la nouvelle star barcelonaise a manqué le match de ce week-end contre la Real Sociedad, perdu par les Blaugrana, 1-0. Mais le joueur de 17 ans ne devrait pas être absent bien longtemps avec cette blessure. Yamal de retour face au Celta Vigo? En effet, selon les informations de la Cadena SER, Lamine Yamal, qui a été contraint de déclarer forfait avec la Rora pour le rassemblement du mois de novembre, pourrait revenir pour le premier match du Barça post-trêve internationale. Ce sera sur le terrain du Celta Vigo, le 23 novembre prochain. S'il n'est pas remis pour le voyage en Galice, le champion d'Europe 2024 devrait l'être pour la réception du Stade brestois en C1, 3 jours plus tard. Une bonne nouvelle, donc, pour Hansi Flick, qui devrait rapidement récupérer son joyau, auteur déjà de 6 buts et 8 passes décisives en 16 rencontres disputées toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. De Jong a fondu en larmes après sa blessure. Sorti à la mi-temps face à la Real Sociedad, 0-1, dimanche soir, Frenkie de Jong a fondu en larmes dans les vestiaires. Le Néerlandais était de retour sur les terrains après 5 mois d'absence. Dans ce début de saison, le FC Barcelone offre un visage de leader et une attaque de feu, 55 buts inscrits en 17 matchs. Premier de Liga avec 33 points dont 6 d'avance sur le Real Madrid, les hommes d'Hansi Flick se sont révélés à l'image de Marc Casado au milieu de terrain, devenu titulaire indiscutable. Mais ce dimanche soir, la machine Blaugrana s'est enrayée et s'est inclinée 1-0 sur la pelouse de la Real Sociedad lors de la 13e journée de Liga. Une contre-performance marquée par la sortie sur blessure à la mi-temps de Frenkie de Jong après 2 coups reçus au tibia et à la cheville. Le milieu de terrain était visiblement très ému par ce nouveau coup dur durant la pause. De Jong en larmes dans les vestiaires. Craignant une nouvelle blessure, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam a fondu en larmes dans les vestiaires d'Anoeta car il ressentait une douleur dans une zone proche de son genou de la jambe gauche. À la fin du match, il a quitté le stade en boitant. Finalement, plus de peur que de mal car aucune blessure n'est à déplorer. Mais sur le terrain, le milieu hollandais a repris pleinement confiance en lui et joue avec peur dans les duels. La bonne nouvelle est qu'il va retrouver la sélection puisque Ronald Koeman l'a convoqué pour les matchs des Pays-Bas face à la Hongrie, 16 novembre, et la Bosnie-Herzégovine, 19 novembre, pour résumer. Sorti à la mi-temps face à la Real Sociedad, 0-1, dimanche soir, Frenkie de Jong a fondu en larmes dans les vestiaires après 5 mois d'absence sur les terrains. Le milieu de terrain néerlandais craignait une nouvelle blessure à la cheville. La date du Classico entre légendes est fixée. Les légendes du Barça vont affronter les légendes du Real Madrid le 15 décembre à Tokyo. Iniesta, Xavi ou encore Mascherano seront présents pour ce Classico. Un match avec des légendes du FC Barcelone et du Real Madrid, l'occasion de faire rêver les plus jeunes et rendre nostalgiques les plus anciens. C'est l'objectif qu'a mis en place le Barça depuis 2016 en créant la section Barça Legends et permettre de transmettre les valeurs du club dans le monde entier. Le 15 décembre, à 14h heure locale au stade Ajinomoto de Tokyo, Japon, aura lieu un Classico entre les anciennes stars du Barça et du Real Madrid. C'est la première rencontre entre les deux au Japon et seulement 2 semaines après celle à Doha, Qatar, le 28 novembre. Andrés Iniesta à l'honneur. Le 8 octobre, Andrés Iniesta annonçait sa retraite après 22 ans de carrière dont 16 saisons en équipe première au FC Barcelone. Dans le pays du soleil levant, où il a disputé 134 matchs avec Vissel Kobe, le milieu de terrain espagnol est adoré par les supporters. Pour cette affiche, de grands noms seront présents pour la première fois depuis leur retraite pour accompagner le champion du monde 2010, Xavi, Javier Mascherano ou encore Rafa Marquez. D'autres stars feront partie de l'équipe comme Rivaldo, Bojan KRCIC,
Ludovic Giuli, Javier Saviola ou encore Adriano. Pour résumer, les légendes du Barça vont affronter les légendes du Real Madrid le 15 décembre à Tokyo. Andrés Iniesta, Xavi, Javier Mascherano et Rafa Marquez seront présents pour la première fois depuis leur retraite. C'est la première rencontre au Japon entre ces deux équipes. L'étoile montante du FC Barcelone arrive en sélection. Le talent du jeune joueur catalan répondant aux attentes du club a été appelé avec la sélection espagnole. Le milieu de terrain du FC Barcelone, Marc Casado semble prêt à rejoindre l'équipe espagnole après une rapide expérience avec les espoirs. Le titulaire essentiel au FC Barcelone sous la direction de Hansi Flick, le jeune milieu de terrain fait preuve d'une progression impressionnante cette saison. Son appel par Luis de la Fuente pour les matchs de la Ligue des Nations contre le Danemark et la Suisse témoigne de sa montée en puissance, avec des débuts en équipe qui pourraient se concrétiser un mois après son premier match avec la Rorita. D'autres talents à l'horizon. En plus de Casado, deux jeunes joueurs pourraient également faire leur premier pas en équipe nationale lors de cette trêve internationale. Samu Agawa, 20 ans, brille actuellement avec Porto, ayant marqué 12 buts en 13 rencontres, et pourrait renforcer l'attaque espagnole. Aitor Paredes, 24 ans, s'est imposé à l'Athletic, où il a su devancer des concurrents établis pour une place en défense centrale. Ces jeunes talents ajoutent de l'excitation aux perspectives de l'équipe nationale. Après l'appel de Lamine Yamal et Pau Cubarsí très tôt en équipe nationale, même s'ils ne seront pas à ce rassemblement, Marc Casado qui est une étoile montante du FC Barcelone aura l'occasion de montrer tout son talent.